La saison 2 débarque bientôt et verra le retour de Joel et Ellie pour une nouvelle saison de l'une des séries télévisées et adaptations de jeux vidéo les plus acclamées par la critique. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. La saison 2, qui adapte le deuxième et pour l'instant dernier jeu The Last of Us, The Last of Us Partie 2, devrait faire monter l'action, les émotions et les infecter pour une saison inoubliable. Avec une nouvelle saison et un nouveau jeu à adapter, les fans peuvent s'attendre à davantage d'écart par rapport à l'histoire. La saison 1 était la plus proche d'une adaptation à l'identique, mais chaque épisode comporte encore de nombreuses modifications, plus ou moins importantes. La saison 2 se dessine déjà de la même manière, et de nombreux écarts ont déjà été révélés à travers des bandes annonces, des images et des interviews. Voici quelques-unes des différences entre la saison 2 de The Last of Us et la partie 2 du jeu, et ce que cela pourrait signifier pour l'avenir. The Last of Us regorge de personnages attachants et de méchants terrifiants. La saison 1 a néanmoins su enrichir et étoffer le casting de manière originale. Le groupe de résistance de Pittsburgh, dans le jeu, est devenu un groupe de résistance de Kansas City, mené par Kathleen et son lieutenant Perry. La saison 2 suit le mouvement en introduisant de nouveaux personnages, comme Gail. Gail est la thérapeute de Joel Jackson. On ne sait pas grand-chose d'elle, mais son arrivée est une occasion fascinante de questionner Joel, qui a toujours eu du mal à s'ouvrir aux autres. Ellie Spark, dont le rôle dans la saison 2 est inconnu et n'apparaît dans aucune bande-annonce, est également un nouveau personnage. Les fans peuvent s'attendre à découvrir davantage de personnages originaux tout au long de la saison 2. Et si elle est comparable à la saison 1, ils apporteront certainement plus de profondeur à l'univers. Dans les chapitres du prologue de la deuxième partie, Ellie et Dina se terrent dans une bibliothèque apparemment abandonnée jusqu'à la fin d'une tempête de neige. Elles y découvrent qu'un vieil ami et ancien Luciole aux côtés de Tommy, Eugène, l'utilisait comme cachette secrète pour cultiver du cannabis. À cette époque, Eugène était décédé à 73 ans d'un accident vasculaire cérébral, une rare personne à mourir de cause naturelle dans l'univers. Les showrunners Neil Druckmann et Greg Mazin ont vu en Eugène l'occasion d'élargir l'univers, à l'instar de Bill et Frank, ce qui a donné naissance à l'épisode primé aux Emmy Awards. Eugène sera interprété par Joe Pantoliano, ancien acteur des Sopranos, et sera également le mari du nouveau personnage, Gail. Attendez-vous à de nouvelles émotions pour ce qui s'annonce comme l'un des moments forts des premiers épisodes de la saison 2. Pour la sortie de The Last of Us Partie 2 Remastered sur PlayStation 5 et désormais sur PC, Naughty Dog a inclus 3 chapitres coupés de la version originale. Ces chapitres étaient encore en phase de développement et étaient largement incomplets, mais les joueurs peuvent les parcourir grâce aux commentaires des développeurs expliquant les idées derrière la scène et les raisons de leur suppression. Au moins, un de ces chapitres sera intégré à la saison 2, la fête de Jackson. La fête de Jackson était, à ce qu'on dit, le calme avant la tempête, le dernier moment de répit avant que le monde ne bascule. La partie 2 présentait des scènes de cette fête tout au long du jeu, mais le niveau perdu de la fête de Jackson proposait cette section jouable où Ellie pouvait jouer à des jeux de type fête foraine avant de prendre son courage à deux mains pour entrer dans la grange, où Dina l'attend. Ce détail était notable car la scène inclut Kat, l'ex-petite habitatrice d'Ellie, dont on avait peu parlé. Kat sera interprétée par Noah Lamana et constituera la première véritable introduction du personnage. L'un des changements les plus méconnus de la saison 1 a été la révélation que Tommy et sa femme Maria attendent leur premier enfant. Bien sûr, cela n'a jamais eu lieu dans le jeu, et avec la longue attente de la saison 2, vous serez pardonné si vous l'avez déjà oublié. Les bandes annonces montrent Joel, Tommy et Maria avec le dernier membre du clan Miller. Sans entrer dans les détails de l'histoire de Tommy dans la partie 2, sa paternité introduit une dynamique intéressante. Il est peu probable que son histoire ait été supprimée ou radicalement modifiée. En même temps, cela signifie que la paternité de Tommy ajoute du poids et de la profondeur à ses décisions et actions, ce qui peut enrichir le personnage d'une manière que le jeu n'a pas fait. Le fait que Tommy soit père semble avoir changé un point important pour la saison 2. Une image curieuse mettant en scène Joel et Dina a été publiée. On y voit Joel et Dina chevauchant un cheval dans une tempête de neige, probablement une scène des premiers événements du jeu où Joel est en patrouille. Ce qui rend cette image intéressante, c'est que Tommy était en patrouille avec Joel dans le jeu. Cela peut paraître anodin, mais le placement de Dina est intéressant. Elle est avec Ellie à ce moment du jeu où il découvre le repère abandonné d'Eugène, où il cultive de la marijuana. Eugène et Tommy partagent un passé de Luciole. Il est donc possible qu'Ellie sans patrouille avec Tommy plutôt qu'avec Dina à ce moment-là, uniquement pour éclairer le passé d'Eugène. Cet échange renforcerait également le lien entre Joel et Dina, qui n'ont partagé l'écran que quelques secondes au maximum.
Il est également possible qu'Ellie soit seule lors de cette séquence d'ouverture. L'un des changements les plus marquants de la deuxième partie provient d'une attaque infectée contre Jackson, qui n'a jamais eu lieu dans le jeu. Tommy est vu en train de protéger les habitants de Jackson. Mazin, fan de Game of Thrones, s'inspire de l'une des batailles les plus intenses et effrayantes de la série pour cette séquence. L'épisode dure lieu de la saison 5 est considéré comme l'un des meilleurs épisodes de Game of Thrones, en grande partie grâce à ce combat de fin d'épisode qui met en scène des marcheurs blancs dans un décor tout aussi hivernal. Dans une interview, Mazin a souligné que ce n'était pas l'action qui l'avait marqué, mais son sens. Ce dont je me souvenais, c'était à quel point les événements qui se déroulaient au cœur de l'action étaient émouvants et importants. De tous les nouveaux personnages de la série, le plus important est de loin Abby Anderson. Pendant environ la moitié du jeu, l'histoire d'Abby est devenue secrète. Les joueurs en savent peu sur elle et ses motivations. Une série télévisée hebdomadaire n'offre pas ce luxe. Ce qui prendrait 10 à 15 heures aux joueurs prendrait 7 semaines ou plus aux téléspectateurs. Et ce, en supposant que l'histoire d'Abby soit révélée dans la saison 2. Druckmann a expliqué dans une conférence de presse que la décision d'avancer l'histoire d'Abby au début de la saison 2 visait à créer un lien immédiat avec elle. Ils ne peuvent pas incarner Abby pendant les chapitres du prologue du jeu. La série doit donc trouver un autre moyen de connecter les téléspectateurs à ce personnage, sans parler du temps qu'il faudrait pour arriver à cette révélation, ce qui risquerait de gâcher l'expérience. L'équipe d'Abby, lors de son voyage à Jackson, n'est pas aussi nombreuse que dans le jeu. Abby semble être accompagnée d'Owen, Mel, Nora et Manny. Mais c'est tout. Jordan, Léa et Nick n'apparaissent pas. Ils sont peut-être encore présents, mais ils n'apparaissent pas dans les bandes annonces et ne semblent pas avoir été castés. Cela signifie que les sections de l'école primaire et de la station de télévision pourraient être omises de la saison 2. Omettre ces sections ne serait pas une nouveauté pour la série. Toutefois, les fans qui ont apprécié ces sections dans le jeu pourraient être déçus, tout comme ils l'ont été avec l'autre section de l'école primaire de la première partie, omise dans la saison 1. Les fans du jeu doivent absolument se préparer à de telles omissions. L'un des principaux écarts par rapport à la première partie de la saison 1 résidait dans la modification de la biologie des infectés. Dans le jeu, les infectés sont souvent accompagnés de spores, ce qui oblige les personnes non infectées à porter des masques à gaz à certains endroits, comme Joel dans les dortoirs inférieurs de l'université absent de la saison 1. À la place, les infectés utilisaient des vrilles pour infecter les autres, ainsi qu'un lien entre eux via un réseau naturel, pour ainsi dire un peu comme les champignons dans la vraie vie. Étonnamment, les spores sont de retour. Certains moments marquants de la deuxième partie sont trop importants pour être absents, ce qui ne laisse probablement pas d'autre choix aux créateurs que de les réintroduire. La deuxième partie explore la manière dont les différents écosystèmes modifient les variations des infectés, et le retour des spores pourrait donc jouer un rôle important. Quoi qu'il en soit, Ellie et les autres découvrent l'existence des spores après les événements de la saison 1, au lieu de l'accepter longtemps comme une réalité, ce qui rend les spores à la fois fidèles au jeu et divergents de la deuxième partie. L'écart le plus notable par rapport à la deuxième partie, déjà connu et sans conteste, le fait que la saison 2 ne racontera pas l'histoire complète de la deuxième partie, contrairement à la saison 1 qui a raconté l'intégralité de la première. La saison 2 comptera 7 épisodes contre 9 pour la première saison. Parallèlement, la deuxième partie dure environ 10 heures de plus que la première. Même si l'intention avait été d'adapter l'intégralité de la deuxième partie en une seule saison, celle-ci aurait probablement compté entre 15 et 20 épisodes, et le budget aurait certainement été insuffisant pour y parvenir. On ne sait pas exactement jusqu'où ira la saison 2 de la deuxième partie, mais ceux qui recherchent une adaptation complète de la deuxième partie devront attendre au moins la saison 3. La saison 3, qui est déjà en début de production, avec Druckmann et Mazin, qui ont tous deux suggéré que la série pourrait se prolonger jusqu'à une 4e saison. Quel que soit le résultat, l'adaptation de la deuxième partie reste une déviation majeure. Voilà, c'est histoire que vous soyez prêts quand la saison 2 va commencer, que vous râliez pas trop, parce que bon, il y en a certains, ils vont râler. Là, au moins, vous êtes au courant d'avance. Voilà, vous pouvez me dire merci dans les commentaires, il y aura pas de problème, j'accepterai. Sinon, je vous fais des bisous avec des vrilles comme ça. Bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.